Quand on vend son bien, on entend souvent qu'on n'aura aucun argent à dépenser dans le cadre de la vente et que c'est seulement l'acquéreur qui aura des dépenses à effectuer. Effectivement, c'est vrai. Seulement, est-ce que c'est 100% vrai ou est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut faire attention? Notamment, je pense à la taxe foncière et à la taxe d'habitation. La question vous intéresse? Alors, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, directeur de l'agence immobilière Valeurs Ajoutées dont le siège est basé à Venelle et je suis agent immobilier depuis 2015 et je fais de la transaction. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que mon secteur d'intervention est sur tout le pays d'Aix puisque le pays d'Aix est composé de 36 communes et j'ai vendu sur quasiment toutes les communes du pays d'Aix jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la notion de taxe foncière et sur la notion de taxe d'habitation. Alors je ne vais pas vous faire un laïus explicatif sur ce que recouvre la taxe foncière et ce que recouvre la taxe d'habitation, ni ce qu'elle finance, mais on va surtout aller dans le vif du sujet, comme toujours, dans ce qui vous intéresse, à savoir ce que vous devrez payer en tant que propriétaire vendeur. Nous allons tout d'abord commencer par la taxe foncière. La taxe foncière est due par la personne qui est propriétaire du bien concerné au 1er janvier. Cela signifie très clairement que au 1er janvier, ce sera souvent le propriétaire vendeur qui paiera cette taxe foncière 99,9% du temps. Pourquoi? Parce qu'au 1er janvier, on considère que la vente est en cours, qu'elle n'a pas encore été effectuée. Ce qui veut dire que, en tant que propriétaire vendeur, sur le principe, vous êtes redevable de cette taxe foncière pour l'année entière. Donc ça, c'est pour le principe. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'il est d'usage d'avoir un accord entre un propriétaire vendeur d'un côté et l'acquéreur de l'autre. C'est-à-dire qu'il est régulièrement convenu que cette taxe foncière soit répartie au prorata temporis de l'occupation ou de la durée au cours de laquelle chacun était propriétaire au cours de l'année. Grosso modo, ça veut dire que si vous avez été propriétaire pendant 6 mois de l'année en tant que propriétaire vendeur, vous allez vous faire rembourser par l'acquéreur 6 mois. Et si l'acquéreur n'a été que propriétaire 3 mois de l'année, il va vous rembourser 3 mois. Seulement, attention pour cela, il faut tout de même un accord écrit et je vous invite en tant qu'agent immobilier à lire attentivement les conditions de cet accord. Pour la taxe d'habitation, ensuite, c'est un petit peu le même schéma, mais vous allez voir que les modalités d'arrangement sont très différentes puisqu'il n'y en a pas. Alors, il faut savoir que la taxe d'habitation est redevable par l'occupant du logement concerné au 1er janvier. La grande différence qui s'opère ici avec la taxe foncière, c'est que la taxe d'habitation, elle, comme je vous l'ai dit, elle est payée par l'occupant, mais surtout, il n'est pas possible de trouver un accord sur la taxe d'habitation, c'est-à-dire que l'occupant au 1er janvier devra payer la taxe plein pot. Seulement, je me permets d'attirer votre attention sur un dernier point, c'est sur le fait que la taxe d'habitation est redevable si quelqu'un occupe les lieux, habite les lieux. Si jamais personne n'habite à l'intérieur du logement, il est alors possible de faire valoir ce droit auprès de l'administration fiscale, moyennant preuve à l'appui afin de ne pas payer cette taxe. J'ajouterai encore que la taxe d'habitation fait actuellement l'objet de nombreux débats et de nombreuses réformes, dont une qui est en cours et qui devrait a priori pourrait être supprimée pour les résidences principales à horizon 2023. Donc pour le moment, on doit la payer. Ce sera peut-être pas le cas pour toujours, mais en attendant, c'est le cas. Et on peut se rappeler qu'il n'est pas possible d'effectuer un arrangement avec l'acquéreur pour pouvoir la payer, notamment aussi dû au fait que cette taxe d'habitation est calculée en fonction des revenus de l'occupant. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne le règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation dans le cadre d'une transaction. Et si vous voulez des précisions sur le sujet, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à appeler directement votre notaire pour qu'il puisse vous renseigner puisque un notaire est censé être un spécialiste de la fiscalité immobilière. J'espère pour ma part que vous avez apprécié cette vidéo de contenu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le pays d'Aix dont le lien se trouve dans la description de la vidéo ou alors vous pouvez cliquer sur le bouton En savoir plus qui se trouve sous la photo de couverture de notre page Facebook. Je vous souhaite une bonne vente et surtout prenez soin de vous.